C'est après la sévère sécheresse de 1976 que le projet de création d'une retenue du Cébron a vu le jour à l'initiative du Conseil général et de la préfecture des Deux-Sèvres afin d'assurer le besoin en eau potable de la population. En 1982, à 3 km de Saint-Loup-la-Mérée, un barrage de 26 mètres de haut est ainsi édifié sur une petite rivière du département des Deux-Sèvres, qui s'écoule sur une trentaine de kilomètres, le Cébron, donnant naissance au lac du même nom. Le Cébron s'inscrit géographiquement dans la Gâtine, une terre gâtée, région à sol peu fertile, établie ici sur des granites. C'est la compagnie d'aménagement des eaux des Deux-Sèvres qui gère cette importante ressource en eau, qui dessert en eau potable jusqu'à 150 communes du nord des Deux-Sèvres, soit un tiers de la population des Deux-Sèvres, 100 000 habitants. Ce sont les activités humaines qui sont principalement à l'origine de la dégradation de la qualité de l'eau, développement d'algues, pesticides, etc. La capacité de stockage du lac est de 11,5 millions de mètres cubes. Il a pour fonction principale l'alimentation en eau potable. 7 millions de mètres cubes sont utilisés à cet effet chaque année, soit près de 19 000 tonnes par jour, 220 litres par seconde. Le barrage fournit également de l'eau pour l'irrigation de 2000 hectares de terrain, soit 20 km². La superficie du lac du Cébron est de 1,82 km². La baignade est interdite dans le lac pour des raisons sanitaires, l'eau étant destinée majoritairement à la production d'eau potable, mais il est possible de profiter des joies de l'eau en pratiquant la voile légère d'initiation, c'est-à-dire la planche à voile, le catamaran et le dériveur léger. La pratique est autorisée du 15 avril au 15 septembre, délimitée par des bouées. Les bateaux moteurs et les canoës sont interdits sur le lac. Afin de préserver la qualité de l'eau, la pêche y est réglementée. L'amorçage est interdit, ainsi que la pêche en bateau. L'importante profondeur des eaux associée aux nombreux enrochements favorise le développement des gros carnassiers. On peut observer de nombreuses espèces sur le site en se promenant sur les sentiers qui bordent le lac. L'observatoire des terres noires, ouvert et accessible en permanence, permet d'observer dans de bonnes conditions la faune et la flore des lieux. Il permet une première approche tout en se familiarisant avec l'observation du site. L'anse de la Terre Noire, visible depuis l'observatoire, est une zone très sensible qui accueille des populations importantes d'oiseaux d'eau toute l'année. Le lac est situé sur l'axe migratoire de l'ouest de la France. À ce jour, 250 espèces d'oiseaux ont été recensées sur le site. Depuis quelques années, en bordure du lac, plusieurs espèces de hérons, hérons cendrés, hérons pourprés et hérons garde-bœufs nichent dans les saules. Il est également possible d'observer des grès pupés, des oiseaux migrateurs comme le balbuzard pêcheur et la sterne pierre-garin. Une petite plante est très présente sur le Cébron. C'est la littorelle uniflore. Ses tapis denses et ras la font ressembler à du gazon. Elle recouvre de manière importante des grèves sableuses qui bordent le lac. Elle est protégée sur l'ensemble du territoire national. Une grande diversité d'arbres et d'arbustes peuvent être observés. Les ronciers, buissons très importants en tant qu'habitat, mais aussi source de nourriture pour de nombreuses espèces et notamment l'homme. Le chêne merisier est un chêne dans lequel un merisier a pris racine. Les deux espèces poussent en toute harmonie. Le Cébron est un espace naturel sensible protégé par la loi du 18-07-1985. Aucun produit chimique n'est utilisé dans le jardin pédagogique du Cébron. C'est un espace de biodiversité où se conjuguent nature et activité humaine. La mare du jardin pédagogique, l'ortie, les fleurs, les arbres et arbustes à fleurs attirent de nombreux insectes, dont certains pollinisateurs comme l'abeille et le bourdon, à la recherche de nectar et pollen, mais également les papillons, comme le paon du jour, le vulcain et la carte géographique. Le lac abrite de nombreuses espèces de poissons, des carnassiers comme le brochet, silure, cendre, qui sont des prédateurs, et leurs fourrages, dont ils se nourrissent, comme les gardons, brèmes, tanches et carpes, perches et écrevisses.
En raison de la spécificité des lieux, il est demandé aux visiteurs de respecter le calme, la quiétude et la propreté des lieux, ainsi que les installations mises à disposition.